Alors maintenant, je vais repartir de zéro et puis je vais faire la même chose, mais cette fois-ci dans Camera Tracker. Donc je vais ajouter une courbe dans mon rush, puis jouer avec les tons clairs, les tons médiums et les tons foncés pour améliorer le contraste, ce qui va me permettre d'affiner mon tracking. Donc je vais venir dans The Foundry, je vais prendre Camera Tracker, et puis je vais créer un masque pour pouvoir ôter un maximum de zones qui vont pas être utiles à mon tracking. Donc déjà, le cheval et le cavalier, je vais venir les détourer. Et puis comme pour l'approche caméra d'After Effects, je vais faire la même chose. Alors vous allez voir que Camera Tracker, il est quand même vraiment précis par rapport à l'approche caméra d'After Effects. Mais il va être beaucoup plus long à mettre en place. Parce qu'il travaille différemment du tracking 3D d'After Effects. Alors il est forcément plus lent, mais il est quand même beaucoup plus précis. Mais comme je vous disais, pour ce genre de plan, le mouvement est relativement simple. Donc on n'a pas besoin non plus de jouer avec tout un tas de paramètres bien compliqués qui vont prendre énormément de temps. Mais ça vaut le coup de maîtriser ce plug qui est franchement assez compétent. Donc par rapport à l'approche caméra, on voit déjà au niveau du masque que je suis quand même un peu plus précis. Donc j'hésite pas à regarder un petit peu, à voir si j'ai des points à corriger. Donc, par exemple ici. Alors une fois que je détourne, j'essaye vraiment de regratter un maximum le décor fixe pour que de nouveau j'ai des features qui viennent se placer.
Donc je me mets en inversé. Et puis maintenant, je vais venir jouer avec les paramètres. Donc là, je vais mettre source inversé alpha. Donc pour qu'il me prenne uniquement le décor. En display, je vais mettre point qualité, donc pour avoir un tracking vraiment précis. Donc le nombre de features, je peux le diminuer ou l'augmenter. Donc je vais le laisser à 150 par défaut. J'augmenterai peut-être par la suite. Alors, la focale de ce plan, est-ce que je la connais, oui ou non? Donc moi je la connais, c'était du 20 mm. Maintenant, si je ne la connais pas, on peut changer dans Focal Length Type. Et puis là, il nous demande le capteur utilisé pour la caméra. Donc ça a été shooté avec un 600D. Donc pour connaître le capteur, je peux soit aller faire une recherche sur Internet, ou je peux venir dans Nuke en utilisant Camera Tracker. Et puis dans Film Back Preset, on retrouve pas dans Camera Tracker, donc en plug sur After Effects, on peut venir choisir le type de caméra utilisé. Donc moi c'était un boîtier réflexe Canon 600D. Et quand je clique dessus, il nous donne le film back size. Donc là on a la taille de notre capteur. On va pouvoir mettre en X et Y dans les paramètres de Camera Tracker sur After Effects. Alors si vous n'avez pas Nuke, vous pouvez chercher tout ça sur Internet. Alors le Lens Distortion, forcément que je vais l'activer. Par contre, je connais pas du tout ces valeurs, donc je mets juste que je l'active et c'est tout. Donc vous voyez qu'au niveau des réglages, on est quand même beaucoup plus complet que sur l'approche caméra. Et c'est vrai que quand on va jouer avec la 3D, tout de suite, ça change la donne. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre Track Feature, et puis je vais laisser mouliner. Et on voit que les features ne se placent pas sur la transparence. Étant donné qu'on a réglé dans Matte Source de Camera Tracker, source inversée alpha. Alors le tracking est terminé, donc ce que je fais c'est que je regarde un petit peu ce que ça donne. Et puis je vais cliquer sur Solve Camera. Alors je vois une erreur moyenne de 1,62 pixels. Et puis sur l'approche caméra, donc on avait la toute première, donc sur le rush d'origine, 1,63. Donc on n'est pas éloigné de l'approche caméra. Sauf qu'à la différence, sur Camera Tracker, on voit qu'on a tout un tas de features avec un code couleur qui passe du vert au rouge. Donc les verts, c'est les bons. Les jaunes, ils sont plutôt bons, mais ils peuvent avoir un petit peu d'erreur. Les oranges sont pas très bons et les rouges sont pas du tout bons. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais faire sauter tous ceux qui peuvent être gênants à la création de ma caméra. Donc j'enlève tous les jaunes, orange et rouge.
Et puis si on se déplace sur les features, on a des informations qui vont nous donner un taux d'erreur sur le feature. Donc je me déplace un peu plus loin. Là on voit que j'ai beaucoup de orange et de rouge. Donc je vais effacer tous ceux qui représentent un danger pour la création de ma caméra. Et j'hésite pas à aller sur un feature si j'ai un doute pour regarder à combien est indiquer son erreur. Je refais Solve Caméra et je regarde ce que j'ai réussi à gagner. Donc maintenant on est passé à 1,07. Donc on voit qu'on a beaucoup moins de features. Donc c'est peut-être un peu dangereux parce que maintenant il nous reste des verts et puis des jaunes. Et si j'efface les jaunes, du coup je vais créer une caméra avec très peu de features. Donc j'hésite pas pour ça à retourner dans Tracking, augmenter le nombre de features, et au lieu de 150 qui m'en met par défaut, je vais en mettre par exemple 300, et puis je vais relancer un tracking. Donc là, comme vous venez de voir, j'ai mis créer scène, parce que je vais pas recommencer le tracking. Et puis, quand je crée une scène, il va me créer un objet nul, et puis une caméra. Donc je vais sur un feature, et puis dans créer, je vais mettre nul objet. Donc sur ce nul objet, je vais avoir une information X, Y et Z. Et si je crée un solide, je vais pouvoir le parenter avec le nul que j'ai créé. Je vais ajouter sur le solide une grille. Donc étant donné que j'ai parenté mon solide à mon nul, je vais jouer avec les valeurs de mon nul. Donc là j'ai réduit l'échelle, donc il m'a réduit la grille de mon solide. Et puis je lance une prévie pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on voit que là on a pas mal de flottement. Donc il va falloir que j'améliore mon tracking. Donc pour ça, j'hésite pas, comme je vous disais tout à l'heure, d'augmenter le nombre de features et de laisser un maximum de features verts.